Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Recently Watched dans lequel on va parler des films que j'ai vus en mars. On garde le nom, mais on change un petit peu la formule. Avant, je faisais film par film, toutes les semaines. Maintenant, ça va être une vidéo par mois qui va revenir sur tous les films que j'ai vus pendant le mois. Je vais évidemment parler des films qui viennent de sortir au cinéma, mais aussi de tous les films que je n'avais pas encore vus et que j'ai rattrapés. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, du coup, la dernière vidéo c'était en 2020 ou 2021, je sais plus. Donc, si je suis un petit peu rouillé ou si je suis un petit peu mou, pardon. Même moi, je suis en train de me réhabituer là. Donc, on va commencer en douceur parce que ce mois-ci, j'ai vu que 3 films. On commence donc avec Madame Web. Alors, Madame Web. C'est pas ouf. Donc, Madame Web, ça raconte l'histoire de Cassie Webb, ou Cassandra Webb, qui suite à une expérience de mort imminente, va développer des pouvoirs, et principalement le pouvoir de voir dans le futur. On se rendra compte que c'est par rapport à sa mère, pendant qu'elle recherchait des araignées au Pérou, tout ça, pendant qu'elle était encore enceinte. Il y a un méchant, qui s'appelle Ezekiel Sims, si je dis pas de conneries, et en gros, lui, il a des visions qui va se faire tuer par 3 Spider-Woman. Et du coup, Cassie, elle va essayer de les sauver, parce qu'elle va croiser leur route, tout ça. Et quand je suis en train de dire ça, déjà, tu te rends compte que le film est un petit peu... bancal. Tout le film, en fait, on dirait que c'est un espèce de patchwork de plein d'idées, mais qu'ils ont essayé de toutes les foutre un petit peu comme ça, d'essayer de les imbriquer, sauf que, ça s'imbrique pas correctement, et ça fait un film très très inégal. Visuellement, c'est pas si dégueu que ça, il y a des plans de caméra qui sont plutôt intéressants, la caméra passe beaucoup de temps à tourner sur elle-même, ou du coup nous perdre dans le sens de lecture des scènes. C'est assez bien amené selon les moments. Il y a 2 scènes en particulier qui m'ont assez marqué. C'est la scène où elle est sur les docks, où il y a une intervention d'ambulance. Elle contrôle pas encore bien son pouvoir, et du coup c'est un petit peu le bordel. Ça passe d'une vision à la réalité. On sait pas vraiment trop quand est-ce qu'on est où. Donc ça c'est assez bien joué. Il y a une autre scène aussi dans un diner, où elle parle avec le méchant, mais c'est en fait une espèce de vision. Encore une fois, on est plutôt perdu, on sait pas trop ce qui se passe et tout, donc ça marche plutôt pas mal. Par contre, le montage, à part dans ces scènes-là, il est totalement aux fraises. En fait, on a des plans qui sont pas mal du tout, mais on n'a pas le temps de les apprécier parce que ça cut là, ça fait tac, 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 tac. Du coup, en fait, on est un petit peu perdu. Mais bon, d'une manière générale, ce film, c'est un petit peu Morbius, avec un petit peu plus de fun, et la subtilité d'un parpaing dans la gueule. À chaque fois qu'il y a un impact quelque part sur du verre ou un truc, ça fait un espèce de truc en mode de toile. On appuie un peu beaucoup le fait qu'elle est liée avec le monde des araignées, tout ça. Ouais, bon, voilà, la subtilité, c'est pas trop ça. Et du coup, l'acting... pas top. Ok, les dialogues sont pas ouf, l'écriture déjà est pas dingue, mais alors, ce qui en ressort de l'acting, c'est qu'ils y croient pas du tout. Surtout Dakota Johnson. Elle, vraiment, elle est en roue libre, quoi. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ils ont changé toute l'histoire en cours de route, et ils ont même changé la temporalité du film, parce qu'il me semble qu'à la base ça devait se passer dans les années 90, et là ça se passe en 2003, mais du coup, il y a pas que ça. Ils ont totalement changé les dialogues du méchant. Sur l'intégralité du film, il est redoublé en post-production, en post-synchro, et c'est foireux. Parce que du coup, il y a 3 solutions. Soit c'est la vraie prise, soit ils ont redoublé, et ça se voit vraiment que c'est redoublé, ça colle pas du tout aux lèvres, et le dernier, qui est le plus utilisé, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il parle, on fait un cut sur quelqu'un d'autre. En termes de son, ça va, c'est pas trop dégueu, mais tu l'entends quand même, mais c'est pas si dégueu que ça. Mais par contre, je me demande vraiment ce qu'il disait à la base, parce que je pense que c'est 90% de ses répliques qui ont été refaites. Il y a aussi un autre truc qui était très bizarre, c'est la scène d'intro, où d'un coup, en plein milieu, t'as des espèces de crash-zoom, crash-dézoom, en plein milieu de plan, la réalisation, elle change totalement, on dirait un film un peu de série Z, là. Et en fait... je pense qu'elle devait pas être là au début dans le montage. On devait avoir le début pour introduire quand même le personnage, mais toute la révélation que Cassie, elle apprend plus tard dans le film, je pense qu'elle devait pas être au début, elle devait être qu'en vision, mais au début du film, sans les effets, ça fait juste une réalisation très bizarre. Donc, pour conclure, Madame Web, je conseille pas des masses. Est-ce que ça a étonné quelqu'un? Je pense pas, mais du coup, je lui mettrais un petit 4 sur 10. On change totalement de registre et de niveau, parce qu'on passe à Dune, Partie 1. Alors le film est réalisé par Denis Villeneuve, il est sorti en 2021, mais pour le coup je l'avais pas vu à sa sortie et je viens de le rattraper pour aller voir le deuxième. Et c'était vachement cool. Je connaissais rien à l'histoire, donc j'ai découvert tout un univers très varié et assez intéressant, qui pour le coup est vraiment très bien mis en image.
Je sais pas comment il fait, Denis Villeneuve, mais il a vraiment le don pour rendre les trucs simples, très intéressants et uniques. J'ai plusieurs exemples en tête. Quand les Bene Gesserit arrivent au tout début du film, c'est juste de la brume avec un vaisseau, c'est tout gris, mais leur silhouette au milieu, avec leur costume tout noir, vêtu avec des gros voiles et tout, en vrai ça rend le truc un petit peu surnaturel, et vu qu'il y a une connotation un peu religieuse, du coup ça marche trop bien. Il y a aussi juste des plans où Paul il est en train de penser, t'as des plans un petit peu sur la pluie, sur le sol noir, c'est tout con, mais franchement ça marche super bien. Il y a aussi la planète des Harkonnen qui est un petit peu dégueulasse avec Stellan Skarsgård là qui est dans son bain d'huile absolument immonde. Ça rajoute une espèce de prestance au personnage, tu sens qu'il est dégueu et du coup tu le détestes d'une manière générale. D'ailleurs tous les acteurs sont vraiment très très bons, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin, même Timothée Chalamet dont j'étais pas trop fan jusqu'à présent. Je suis en train de l'apprécier de plus en plus, mais vraiment les deux qui me marquent c'est vraiment Stellan Skarsgård en baron et Rebecca Ferguson qui joue Jessica, la mère de Paul Atreides, qui elle pour le coup, Rebecca Ferguson quoi, je l'adore. Voilà. J'ai pas d'autre argument. Globalement aussi, le rythme est vraiment très bon. Il y a très peu de scènes d'action, c'est beaucoup de discussions, d'expositions, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde. Mais ce qui marche le mieux vraiment, c'est cette sensation de gigantisme. Il a une façon de montrer les proportions, genre j'ai jamais vu ça. Vraiment, tu te sens tout petit comme ça. En fait, on est toujours du point de vue des personnages, du coup vraiment ça nous donne une sensation de vertige, mais un peu inversée, tu vois, genre vers le haut comme ça. Ça marche vraiment super bien, je trouve. La scène où on voit le ver des sables pour la première fois, vraiment, tu te rends compte de la grandeur du machin, les ondes de choc sur le sable, le truc qui coule totalement dans la bouche du ver des sables, c'est vraiment très impressionnant. Encore une fois, je connaissais rien du tout, donc ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ce concept de la voix, là, qu'utilisent les Bene Gesserit, là, pour contrôler tout le monde. Le son, la façon dont on l'introduit, vraiment, encore une fois, j'avais jamais entendu un truc comme ça. Genre, même moi, quand elle a dit « approche-toi », j'ai eu envie de m'approcher vers elle, tellement c'était hypnotisant. Et du coup, c'est une bonne transition pour parler du sound design de ce film. J'ai rarement entendu un film avec un sound design aussi bon que Dune. Le premier, je l'ai regardé avec un casque chez moi, et j'avais quand même l'impression que les basses, elles étaient en train de rentrer dans ma cage thoracique et tout, ça vibrait partout, c'était incroyable. Et puis la musique, Hans Zimmer, il était en roue libre. Il a dit « Allez, je donne tout ce que j'ai pour ce film ». Il a fait des compos absolument géniales, avec des sons, mais vraiment très particuliers, des espèces de percussions très métalliques, là, des ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Je saurais pas comment l'expliquer, mais vraiment, ça rendait trop bien. Je donnerais un petit bémol à la fin du film, que je trouve un petit peu en dessous du reste. Elle est un petit peu en demi-teinte. Plus qu'une fin, ça fait entracte. Tu sens que tu vas voir la suite juste après, mais bon, tu prends le film en tant que tel, t'as l'impression qu'il n'est pas terminé, du coup. Mais globalement, grosse tuerie. Je recommande évidemment à 200%, et je pense que je lui mettrai un bon et un généreux 8 sur 10. Et du coup, le dernier film que j'ai vu ce mois-ci, c'est Dune 2. Donc, Dune 2 reprend vraiment là où le premier s'est arrêté. On découvre du coup le peuple des Fremen, la relation que Paul va entretenir avec Shani, jouée par Zendaya, et du coup tout ce mythe un petit peu religieux du Lisan al-Gaïb, leur espèce de messie qui pourra gagner la guerre contre l'empereur, joué par Christopher Walken, tous ces trucs là comme ça. On a des nouveaux arrivants dans le casting, j'en ai déjà parlé, Christopher Walken, mais aussi Florence Pugh qui joue la fille de l'empereur. Il était déjà dans le premier, mais du coup là il a un rôle plus central, c'est Javier Bardem qui joue cette espèce de fanatique du Lisan al-Gaïb, c'est devenu un mème déjà. Et moi je pense que l'ajout le plus intéressant de ce film, c'est quand même Austin Butler. Je serais incapable de vous ressortir le nom du personnage, mais le personnage que joue Austin Butler, qui est vraiment intimidant. Ses sourcils rasés, sa tête son crâne tout chauve, là, il fait vraiment peur. Visuellement, c'est toujours aussi grandiose, peut-être même un poil plus. On introduit le décor de la planète de l'empereur, là, avec cette espèce de vibe un peu jardin japonais, très calme, très serein. Et on se retrouve sur Giedi Prime, qui est la planète des Harkonnen, qui, visuellement, est vraiment la plus intéressante du film. Dans l'histoire, il me semble que c'est un soleil noir qui éclaire la planète, du coup ça fait une lumière très particulière. Et pour retranscrire ça, les séquences sont en noir et blanc, mais en fait, c'est pas juste du noir et blanc, c'est de l'infrarouge. Ce qui fait que ça donne une teinte à la peau qui est naturellement très très blanche, très très pâle, ça fait des ombres très marquées, des contrastes qui sont très
peu naturel pour l'œil humain de base. Enfin, c'est assez imprévisible, l'infrarouge. Ça fait le ciel tout noir, bah voilà. Enfin, ça crée vraiment une image un peu alien, justement. Et du coup, ça marche super bien. J'adore ce qu'il fait visuellement, Denis Villeneuve. C'est vraiment son gros point fort, à mon sens. Il y a aussi beaucoup plus de scènes d'action dans ce deuxième volet. Elles sont toutes vraiment très très dynamiques, très bien filmées, souvent avec des plans assez longs pour qu'on ait le temps de comprendre ce qui se passe. C'est pas surcuté tout le temps comme Madame Web. Là vraiment on a des plans qui se baladent dans le champ de bataille, qui suivent des personnages, avec un petit côté caméra épaule pour vraiment te donner l'impression que t'es dedans. Franchement ça rend super bien. Je reviens vite fait sur le son et sur les musiques, mais c'est pareil que le premier, hein, c'est toujours incroyable. Vraiment, là, au cinéma, en Dolby Atmos, ça faisait trembler toute la pièce, littéralement. À chaque fois qu'il y avait un son de thumper, j'ai pas en français, mais tu sais, le marteleur de sable, là, ça fait... Tous les sons de verre des sables, toutes les visions aussi qu'ils utilisent, enfin... Vraiment, c'est un truc très intéressant. D'ailleurs, les visions de ce film sont beaucoup plus présentes que dans le premier. Toujours bien réalisé, avec un espèce de lens flare en plein milieu, pour ajouter un côté un petit peu, j'ai envie de dire divin, puisque ça vient du dessus, puisqu'on est beaucoup plus dans le religieux. Et du coup, ce truc-là, ça me fait un peu peur pour la suite, parce que j'accroche beaucoup moins à la direction messie, religieux, guerre sainte. C'est un truc qui me touche pas spécialement, et... ils sont un petit peu en train de me perdre avec ça. Il y a l'évolution de Jessica, la mère de Paul, qui est, après avoir bu un espèce de liquide de la vie, la scène est très stylée d'ailleurs, mais du coup après ça elle devient un peu bizarre. On comprend que c'est parce qu'elle a débloqué un truc dans son cerveau qui lui permet de connaître toute l'histoire de ses descendantes, tout ça, mais aussi elle parle à son fœtus. Ça me permet de parler vite fait du caméo d'Anya Taylor-Joy. On avait gardé son rôle secret, mais on la voyait sur les événements, donc on savait très bien qu'elle était dans le film. Un plan. Elle a eu droit à un plan, vraiment, elle a eu le traitement Zendaya, mais au max. Je crois qu'on l'entend 2 fois parler, c'est tout. Sûrement que c'est pour les suites, encore une fois. C'est un problème que j'avais avec le premier, c'est un petit peu le même problème que j'avais avec celui-là. C'est censé être la fin du premier livre, mais encore une fois, on a une sensation d'inachevé parce que ça va encore plus loin. Et puis Paul, je crois qu'en fait, je comprends mon problème avec le film, c'est que, si je comprends bien, on n'est pas censé aimer Paul. On n'est pas censé aimer ce qu'il entreprend, cette guerre sainte et tout, c'est pas censé être un truc positif. J'ai pas envie de le voir gagner, en fait, du coup. Je m'attarde beaucoup sur le négatif, mais c'est parce que, dans le positif, il y a pas grand-chose à dire de plus. C'est vraiment un film qui tient la route. Mon vrai seul bémol avec ce film, c'est le rythme. Autant le premier film, il avait pas beaucoup de scènes d'action, mais le rythme était vraiment soutenu. On passait vraiment peu de temps dans chacune des scènes. Là, il y a plusieurs moments où je pensais que ça allait être la fin et que ça n'était pas. Je m'attendais à ce que le film finisse 20 minutes avant la fin du film. Il a beau être meilleur visuellement, meilleur dans l'action, meilleur dans le truc, le rythme, ça égalise avec le premier film. Donc globalement, c'est tout aussi bien que le premier. Je suis assez intrigué pour la suite, qui se concentrera du coup sur Dune Messiah, si je dis pas de conneries. Normalement, il y en aura une. Avec le succès du film, là, il a déjà dépassé les 600 millions de box-office mondial. Donc ça m'a l'air bien parti, hein, pour avoir la suite. Ce serait con d'avoir une fin si ouverte pour ne jamais avoir la suite. En tous les cas, je recommande, c'était vraiment une très bonne expérience malgré ces petits bémols. Donc je lui mets la même note que le premier, je lui mets un 8 sur 10, mais c'est vraiment un très très bon 8 sur 10, quoi. C'est un très bon film. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que ce nouveau format fonctionne. Comme vous, c'est la première fois que vous le visionnez, moi c'est la première fois que je le tourne, donc je sais pas encore ce que ça donne. Je vais essayer de bidouiller au montage, c'est peut-être pas encore parfait. Je vais peut-être devoir réajuster pour les prochains, parce que là j'ai que 3 films et j'ai déjà tourné beaucoup trop longtemps. J'espère que la vidéo est pas trop longue. Dites-moi si ça vous dérange, les vidéos longues. Si ça vous dérange pas, bah on continue comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker et à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et on se retrouve normalement du coup le mois prochain pour le Recently Watched du mois d'avril. Allez, salut!